But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right there. Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et c'est une espèce qui vous a manqué. Certains me l'ont demandé récemment justement de voir un peu ce qui devenait de cette espèce qui est donc Camponotus oriventris. Et vous voyez que tout se passe bien. Alors, l'explosion de couvain, bon, c'est bien. Mais j'avoue qu'en termes d'évolution, je n'ai pas eu vraiment un truc de dingue, on va dire. Elle se développe très bien, c'est pas extrêmement rapide. Je n'ai pas de retour d'autres personnes qui possèdent des colonies un peu avancées, donc je ne saurais vous dire si c'est normal ou non. Peut-être qu'il y a une... je sais pas moi, peut-être qu'il y a quelque chose qui leur manque ou autre. Bon, en vue du couvain, je pense que tout va bien, hein, parce qu'il y a une chambre quand même complète avec, je dirais, 15-20 cocons peut-être, et du couvain de tout stade, donc... je pense que ça va. Mis à part ça, c'est vrai que, bon, là, la population, je pense qu'on est sur 80-90 ouvrières, plus ou moins. Si vous prenez le temps de regarder, bon, on est plus ou moins là-dessus. C'est déjà pas mal, hein, franchement. Mais j'avoue que, ouais, j'aurais pensé plus. Une autre chose aussi, je me dis, est-ce que j'ai déjà réellement des majors, ou est-ce que ce sont des médias, ou est-ce que ce sont de tout petits majors, parce que on remarque leur tête, hein, différente des ouvrières classiques bien entendu, mais je me pose la question, parce que l'arène n'est pas si petite que ça, et les majors ne sont pas si impressionnants que ça, vous voyez ce que je veux dire? En général, on a toujours un major qui devient quand même costaud. Bon, c'est la question, mais je sais que voilà, par la suite, après 150, 200 ouvrières, parfois plus, ça dépend des espèces, on peut vraiment réellement voir la taille des ouvrières et justement des médias majors arriver seulement par la suite. Même chez les messors notamment, hein, vous le voyez très clairement, on a, je vais dire, des messors qui sont des majors de petite taille au début, mais ensuite on a vraiment des monstres. Et ouais, je me pose plein de questions, pardon, et on verra par la suite de toute façon. Alors comme vous le voyez, hein, encore un Itheraformi, c'est vrai que j'en ai une chier, on va pas se mentir, mais ça fonctionne bien en fait. Le petit bémol, hein, que je pourrais dire quoi qu'il arrive, et bon, ça c'est la réalité. L'aire de chasse, c'est bien parce que c'est en deux parties, donc c'est intégré, donc ça facilite les choses, mais si vous avez peur un peu de manipuler vos fourmis, etc. pour le clinage et tout, ça à éviter, parce que ouvrir l'aire de chasse quand il y a autant de monde, forcément il y a des gens qui sortent. Donc ma technique, je vous la montrerai une fois en vidéo pour vous montrer comment je clean justement les nids Itheraformi, mais en gros je dépose un coton, je prépare une boîte avec de l'anti-évasion, et chaque fourmi qui est restée dans l'aire de chasse, si elle essaie de s'échapper, je la mets dans la boîte le temps que je nettoie, tout simplement. Donc à chaque fois c'est un peu de manipulation, mais franchement une fois que vous avez la technique c'est assez simple. Mais je vous avoue que si vous êtes un peu, pas peureux, mais que vous êtes pas sûr dans la manipulation des fourmis, ouais, il faut éviter ce type de nid on va dire. Sinon mis à part ça, ici c'est le premier nid que j'ai reçu qui avait un petit bémol dans l'hygrométrie, mais bon j'ai pas... bon voilà, j'ai rien dit, ça arrive. En gros l'hygrométrie se fait pas spécialement bien quoi. Je sais que c'est une espèce qui apprécie l'humidité, on va dire que l'absorption ici est très lente. Bon, il y a quand même une certaine humidité donc tout va bien, sachant que c'est assez condensé, l'abreuvoir plus tout ça, ça en rajoute. Donc franchement ça va, on va pas se mentir, ça va. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi je suis très satisfait, vous le savez, hein. Itheraformi c'est franchement des produits que je trouve vraiment efficaces. Mis à part ça, c'est vrai que pour clean par la suite ça va être plus délicat, comme on le voit c'est assez sale, bon ça on verra, hein. Sinon j'espère que l'année prochaine ce sera l'explosion, qu'on aura vraiment une population plus conséquente. C'est une très belle fourmi, je trouve que on a un peu un aspect velours parce que y a une pilosité un peu grisâtre, à certains endroits plus noir assez intense je trouve. Je sais pas, elle me donne l'impression que c'est du velours comparé à des Vagus ou je vais dire des Japonicus qui sont également assez sombres, pour ne pas dire noirs, parce que même voilà, je sais qu'il y en a qui jouent sur les mots. Je sais pas, j'ai l'impression que voilà, on dirait qu'elles sont hyper douces. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme une couette, vous voyez le délire un peu les couettes polaires là. J'ai l'impression qu'elles sont de ce... enfin je sais pas. Vous avez compris l'idée, j'en doute pas.
Comme vous le voyez, on a des reflets dorés hein, sur l'arène notamment. Par la suite, j'avais déjà vu des majors justement, du moins, je ne sais pas si c'est des majors, mais dans une colonie, sur une vidéo, je ne sais même plus où, mais qui était pas folle, je remarquais des reflets, en tout cas dessus. Bon, ben, on verra par la suite. Ben voilà, je voulais vous faire le point et c'est chose faite. Sur ce, on se dit à bientôt l'équipe pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre force, les commentaires, les likes, ça fait plaisir. À bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.